Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, on reçoit nul autre que le champion du monde à la PFL dans la catégorie des poids légers et j'ai nommé le combattant Olivier Aubin-Mercier. Fait qu'il est venu nous parler de tout ça, il est venu nous parler de son nouveau titre qu'il vient de gagner. Fait quand même là, une coupe... je pense que ça doit faire environ 2 mois là, qu'il a gagné parce que ce podcast-là, il a été enregistré juste avant les fêtes. Je crois que c'était mi-décembre. Fait que, bref, un gros merci à Olivier d'être venu sur le podcast. Fait que c'est ça, on a parlé dans le fond, c'est quoi la PFL, c'est quoi la différence entre la PFL puis la UFC. Il est venu nous parler aussi de comment que ça s'est passé son tournoi. Hein? Il a dit qu'il y a eu un des pires tournois qu'il y avait dans sa catégorie. Il est venu aussi nous parler de Jake Paul. Hein? J'ai posé des questions sur Jake Paul, qu'est-ce qu'il pensait de lui. Puis ça, c'était aussi avant qu'on apprenne que Jake Paul, là, il vient de signer avec la PFL. Mais fait que c'est ça, on a parlé de ça. On a parlé aussi du gros party après, après que c'est passé à New York. Il nous a parlé aussi de comment c'était quoi quand il a remporté le prix puis il a crié Québec is back, tabarnak! Fait que c'était vraiment le fun. Dites-vous si on enregistrait ça vraiment extrêmement tôt, à genre 9 h le matin. Fait que les deux, on est bien sonnés. Puis même en plus, Oli il terminait une grippe quand il est venu. Là, tu sens encore un peu les motons qu'il avait dans la gorge. Là. Fait que bref, un énorme merci à Olivier. C'était vraiment, encore une fois, tout un honneur de le recevoir sur le podcast. Puis aussi, j'aimerais aussi rappeler à tous les fans de UFC, à tous les fans de combat de MMA, il va y avoir le 11 mars au Colisée de Laval, le Samouraï MMA qui va faire, je pense, son 4e chapitre ou le 5e, je m'en souviens plus trop, j'ai un peu perdu le fil, là, mais ça va être vraiment, vraiment très cool. Ils ont déjà annoncé des gros combats qu'il va y avoir. Je vous invite tout le monde à aller voir ça. C'est Samouraï MMA ou MMA Samouraï, je me souviens jamais du nom. Bref, moi, j'aime bien cette fédération. Là, chaque fois que je vais, quand ils m'invitent, j'ai tout le temps crissement du fun. Puis j'espère vous y voir le 11 mars prochain. Fait que juste avant qu'on commence ici le podcast, j'aimerais vous rappeler que si vous voulez m'encourager, vous voulez que ce podcast-là continue, bien important d'aller vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast. Ça va vous permettre de tout voir les podcasts avant qu'ils sortent en ordre chronologique, pas besoin d'attendre qu'ils sortent. C'est ça en ordre chronologique à la fois de une fois par semaine. Puis là, cette semaine, ça, il va y avoir un podcast avec Robert Bob Sirois qui va être en ligne. Dans vraiment pas trop long. Il y a plein de podcasts là, je suis en train d'enregistrer parce que là, c'est le retour des fêtes. Hein, mon congé il est fini. Il y a Mathieu Levesque aussi qui s'en vient la semaine prochaine. Il va y avoir Jay Scott qui va être là. Il y a aussi Yannick Morin qui va venir nous parler de c'est quoi la vie quand tu es dans un pénitencier. C'est fait condamner pour 7 ans dans un pénitencier, puis c'est quoi la vie après quand la réinsertion sociale, fait qu'il va venir nous parler de ça. Puis on a aussi Samuel Côté qui anime l'émission, c'est Épave, Mystère Épave, c'est quoi, les sombres secrets du Saint-Laurent, ouais c'est ça, avec les épaves, une affaire d'épave, c'ti. Bref. Je vais vous donner plus de détails là-dedans. Là, c'est la pire crise de pub que j'ai vue pour ce podcast-là. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Bref, ça va être vraiment cool. Fait que c'est ça, il y a toutes sortes de forfaits. Hein? Il y en a pour tous les prix. C'est pas cher. C'est 3-4 piastres. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. J'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Alex The Voice, Michael Boulanger, Monsieur Camaron, PO puis son gros pieux Vistec, Pierre-Luc Lavoie, Steve Baudouin alias Mofo et Vicou. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp. Si vous voulez pouvoir m'encourager, mais vous ne pouvez pas le faire de façon financière parce que vous n'avez pas le budget pour, ben vous pouvez quand même m'encourager en me donnant du cash. C'est en écoutant les pubs sur YouTube.
Ne pesez pas sur passer les annonces, comme ça, moi, je vais avoir un plus grand pourcentage de mon partenariat de publicité que j'ai avec YouTube. Et ou sinon, encore une fois, je vous encourage tout le monde à liker le podcast, laisser des petits commentaires positifs. Ça va être super apprécié, ça va m'aider avec les algorithmes. Laissez un thumbs up. Abonnez-vous à la chaîne YouTube ou sinon abonnez-vous à mon compte Instagram, Jer Alain, ou à ma page Facebook, Jer Alain, ça va être super apprécié. Ou sinon, sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Yeah! Fait que, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Super content de me lever très tôt le matin pour recevoir Olivier Aubin-Mercier. Ça va bien, mon chat? Ça va bien, toi? Je suis tellement contente d'avoir fait ça pour toi, là. T'as levé tôt. Imagine tu deviens genre un lève-tôt après ça. Ben, ça serait un grand accomplissement pour moi. Ben, écoute, pour moi avec. Parce que c'est ça, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu fais tellement plein d'affaires quand tu te lèves tôt, là. Tu sais, comme là, je fais comme, crée, je peux aller au garage, je peux mettre mon podcast en ligne, je peux aller payer mes impôts, je peux aller, tu sais, c'est rempli de shit que je peux faire. Mais c'est vrai, puis tu sais, on dirait que c'est pas que je fais plus de podcasts ou d'affaires de même, mais on dirait que ça me tente plus faire ça en plein milieu de la journée. Là, tu sais, c'est sûr que j'ai un rendez-vous un petit peu plus tard, là, mais maintenant, tu sais, je me fais souvent demander, puis c'est comme, tu veux-tu venir, disons, je sais pas, au 10-30 à 2 heures? Ouais. Je suis comme, non, c'est la dernière chose que je veux faire présentement, là, c'est genre, aller au 10-30 à 2 heures. Genre, je veux pas faire ça. Là, tu vas te pogner dans le trafic après aussi. Ouais, pis tu sais, c'est pas juste ça, c'est que, crime, tu vas là-bas, c'est 1 heure, tu sais, ça pète, t'as plus de journée, là, après ça. Fait que, on dirait que je sais pas, on dirait que je suis genre plus, maintenant, je dis plus non, plus facilement. Ah ouais? Mais tout est mon boy. Ben, c'est sûr, mon gars, man. Thank you. Puis, ouais, mais c'est ça, avec, tu sais, là, tu viens de gagner, tu sais, pour que le monde, qui ont pas regardé, qui ont pas suivi ta carrière, mais tu viens de gagner, Esti, c'est catégorie léger au PFL, champion du monde. Puis là, tabarnak, c'est le fun parce que, tu sais, j'ai vu une couple de tes entrevues que t'as faites, dont celle à GC. Chris, que je l'ai trouvé drôle, man. Là. Toi et puis lui, ensemble, je trouvais ça bon. C'est tellement drôle. C'est débile. Hey, moi, 1 million, ce point-là. Mais c'est drôle parce que, tu sais, ce monde-là là, de la télé, là, ils me connaissent pas vraiment, tu sais. Ils suivent vraiment plus le hockey, puis... Ouais, c'est sûr. Fait que, tu sais, on dirait qu'ils sont vraiment surpris quand ils me reçoivent, là. Ils sont comme, tabarnak, c'est qui ce gars-là, tu sais? Puis, j'ai dû recevoir, genre, 2 offres d'emploi. Ah après, ouais? Ah comme, ouais? Okay, c'est quoi que t'aimerais? Pas là. Comme analyste à la UFC ou ben non, je pense que ça serait ou... plus genre le funny guy qui vient parler de MMA, tu sais. Okay. Mais ouais, c'est ça. Oui, je pense que ça m'intéresserait, mais pas tout de suite. Tu sais. Okay. On dirait que je suis pas pressé pour faire ça. Ouais, c'est ça, t'es pas encore rendu là. Ouais. Okay. Mais tu sais, ça me faisait rire parce que c'est quoi, c'est genre, je m'en souviens plus c'est quelle entrevue. Mais les deux gars, ils étaient comme, t'as pas l'air stressé, je suis comme, ben, non, tabarnak, genre, je viens juste de me battre pour $1 million. C'est-tu genre... comme à la poche bleue? Non. Je pense que c'était le 5 à 7 ou je sais pas quoi. Genre, ok, avec Yannick puis... Je sais même pas leur nom. Ok. Puis il était comme, ouais, mais tu sais qui on est, tu sais, j'étais comme, non. Ah, T'es comme, c'est quand même un gros show là, que tu vas faire. J'étais comme, ben, genre, ça peut être le plus gros show, genre, je vais pas être stressé parce que je viens de vivre l'affaire la plus stressante de ma vie. Ben ouais. Tu sais, c'est rien, genre, tu sais, tout le monde en parle, j'ai trouvé ça, genre, ringard, tu sais, c'était rien. Genre, c'était tellement, tu sais, fafa bébé, puis il y avait du monde qui me disait en arrière, ah, Chris, c'est stressant, t'es-tu correct? Puis j'étais, man, je me sens pas stressé, genre, je me sens comme, genre... Ben, tu viens de participer, ben, en même temps, même à UFC, tu sais, c'est des événements qui sont regardés dans le monde, là. Fait que, tu sais, je comprends que... Le UFC, c'est... Pour de vrai, le dernier combat que j'ai fait dans le PFL, c'est l'affaire la plus récente que j'ai jamais vécue. C'était vraiment spécial. Là. Ah ouais. Ouais. Ben ouais, c'est ça. T'en reviens souvent là-dessus. Tu dis, c'était stressant. J'ai fucking PTSD de ça. Ah ouais, au point...
Ben, c'est sûr, j'imagine que t'aimerais ça leur faire. Hein, Ouais, j'aimerais ça leur faire une fois. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. C'est pour ça que t'étais content de même en même temps quand t'as gagné. En plus que t'as gagné, en plus t'as la belle, t'as le million. Mais c'est enfin terminé, tabarnak. Ouais, j'étais tellement content, là. Je pense que j'étais plus content que ça soit terminé que tout le reste, tu sais. Ah ouais. Ouais. Parce que, ben c'est ça, tu sais, tu disais t'avais énormément de pression. C'était quoi cette pression-là tu te mettais? C'était de gagner, de pas faire d'erreur, de... Ben oui, parce que, tu sais, PFL, c'est différent du UFC. UFC, tu sais, tu te bats, tu essaies de monter les échelons, puis tu vas te rendre à un certain niveau, puis à un moment, tu sais, même si tu perds un combat, écoute, tu peux faire 2 combats, puis on va quand même te laisser te battre pour la ceinture, disons, là, tu sais. Mm-hmm. PFL, c'est que ça recommence à chaque année. Fait que, tu sais, moi, je savais que si je perdais ce combat-là pour la ceinture, pour le 1 million de dollars, je vais pas me rebattre pour le 1 million de dollars là, avant l'année prochaine. Il faut que je refasse tout ce que j'ai fait. Puis, tu sais, no joke, j'ai eu quand même le tournoi difficile. Là. Je pense que j'ai eu celui qui est... Je pense que c'est celui qui a eu le combat, le tournoi le plus difficile. Ça, tu veux dire ta catégorie de poids? Dans le sens, dans les match-ups, j'ai eu toutes les meilleures. Ok, ouais. J'ai eu toutes les meilleures dans la catégorie. En gros, là, j'ai eu le double champion en premier combat. J'ai eu le champion au deuxième combat. J'ai eu le seul gars qui était invaincu avec moi à ce moment-là au troisième combat. Puis, tu sais, j'étais comme... Tabarouette. Puis, ironiquement... Digne d'un film de Jackie Chan. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, ironiquement, chaque combat, le gars était moins bon. Fait que, moi, à la fin, je me suis battu probablement... j'ai eu mon combat le plus facile, tu sais. Nathan Schultz, c'est le premier combat. Double champion, il a gagné 2 fois le tournoi. Après, j'ai Manfio, qui est le champion de l'année passée, que je bats. Après, Alexander Martinez, qui est très bon, mais tu sais, je pense pas qu'il était du niveau des 2 gars avant lui. Puis même chose avec Stevie Ray, que Alexander Martinez, que je venais de battre, s'était fait battre par Stevie Ray. S'était fait... ouais, c'est ça, Martinez avait battu Stevie Ray. Fait que... Puis comment que... Parce que t'avais sorti un commentaire sur Stevie Ray. Il était supposé être là? Ou Non, il était pas vraiment supposé être là. Puis tu sais, c'est cool là, qu'il ait été là, par exemple. Tu sais, je veux rien lui enlever, mais je pense pas que il était supposé être là. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lui, il a perdu son premier combat. Parce que comment ça fonctionne, c'est qu'il faut que tu fasses 2 combats pour essayer de rentrer dans le tournoi. Puis après, tu rentres dans le tournoi, puis là, tu essaies de te battre pour le million de dollars. OK. Fait qu'il a perdu un de ses combats pour rentrer dans le tournoi. D'habitude, quand tu perds un combat pour rentrer dans le tournoi, c'est pas mal fini. Finit là, ouais. Sauf, disons, si tu finis ton adversaire. Puis lui, qu'est-ce qu'il a fait, c'est que finit l'ancien champion du UFC, Anthony Pettis, au deuxième round. Ah ouais, il s'avait essayé Anthony Pettis dans le PFL. Pettis, il était dans le PFL, puis il a même pas pu se rendre. Stevie Ray l'a soumis à une soumission incroyable au deuxième round. Puis les deux ont fait le tournoi. Puis quand le tournoi a commencé, c'était tout de suite Stevie contre Pettis encore. Fait que numéro 2. Parce que comment ça fonctionne, c'est une affaire de points, là, c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, c'est ces deux-là qui se battent en premier. Puis Stevie Ray leur battu une deuxième fois. La première fois, c'était un upset. Puis la deuxième fois, c'était aussi un upset. Fait que, tu sais, il était pas vraiment supposé être là, mais j'étais vraiment content pour lui, tu sais. Je veux dire, c'est un gars à qui je m'entraînais, fait que... OK. Puis, ouais, c'est ça, parce que tu disais aussi que, tu sais, c'est pas nécessairement... la UFC puis le PFL, c'est pas la même affaire pantoute, là. Tu sais, le calibre... Tu dis que PFL, des fois, il était moins... Il y avait un moins grand calibre, mais en même temps, ça veut pas dire que si tu fais la UFC, que tu vas être capable de faire la PFL aussi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment différent. Tu sais, il y en a un, c'est un tournoi. C'est 4 combats en 8 mois. Qu'est-ce qui est fucking insane, là, genre... Tu sais, faire 4 combats en 8 mois dans l'UFC, là, genre... Ils l'écrivent, là, tu sais, puis ils vendent ton nom avec ça, là. Ah ouais. Nous, on a juste... Faut le faire. Ouais. On n'a pas le choix. Tu sais, c'est... Si t'es blessé, ben, tu sors du tournoi. C'est triste, mais tu sors du tournoi. Mm-hmm. Fait que faut vraiment que tu le fasses. Puis, qu'est-ce que je voulais dire, c'est... par rapport à ça, c'est que le UFC, je pense que le niveau est encore plus haut. Il est encore un petit peu plus haut que le PFL.
Mais ça veut pas dire que le champion serait capable de gagner le tournoi, dans le sens qu'un tournoi, il va encore avoir une partie un petit peu chance. Fait que tu sais, si t'as un combat difficile le premier, tu t'es blessé, ça se peut que le deuxième, tu te battes moins bien, puis tu te fasses battre, tu sais. C'est ça. Ouais, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver durant ces 4 combats-là. Ouais, comme par exemple, moi, l'année passée, je me suis blessé, j'ai pas pu faire le tournoi. Tu sais, je suis invaincu dans le PFL, mais j'ai pas pu faire le tournoi parce que, c'est triste, je me suis blessé. Ok, tu t'avais essayé, puis ouais. ça avait juste pas... Puis ça avait rendu jusqu'à où, l'année passée? Je m'étais rendu... j'ai juste fait un combat pour essayer de rentrer dans le tournoi, que j'ai gagné, mais j'ai gagné par décision. J'ai pas fait assez de points pour rentrer dans le tournoi. Puis par la suite, ils m'ont donné un combat pour le fun. Ouais. Puis juste pour dire, ok, tu vas rester actif, puis on va essayer de te remettre dans le prochain tournoi. Ok. Fait que j'ai fait 2 combats l'année passée avec eux autres, puis là, cette année, j'en ai fait 4. Fait que 6 combats. Puis, tu sais, là, t'as parlé de blessés. Tu t'es-tu fait mal durant ces 4 combats-là? Cette année? Ouais. Ouais, je me suis fait bien mal, en fait. Il y en a, je pense qu'il y a même un combat que t'as fait, puis fallait pas qu'ils te mettent sur le dos ou de quoi. Ouais, c'est ça. Au 3e combat contre Alexander Martinez, je m'étais blessé à la jambe. Puis comme 2 semaines avant le combat, j'avais de la misère à marcher, puis je pouvais même pas faire de... Je pouvais pas faire de lutte, je pouvais pas faire de grappling au sol. Fait que je pouvais faire un petit peu de pad, mais il fallait vraiment que j'aille tranquille, que je fasse attention à ce que je faisais. Puis, puis tu sais, ça, c'est 2 semaines dans le combat, fait que genre, l'anxiété est au tapis, là, t'es comme, qu'est-ce qui arrive si tout lâche pendant le combat. Fait qu'on avait décidé de faire faire beaucoup de pads, tester un peu. Ok, la dernière semaine, j'étais capable de lancer des kicks. Ok, cool. On peut lancer des kicks. Les derniers jours, ok, on va essayer de faire de la lutte un petit peu, mais de la lutte sans... tu sais, mon partenaire, Mick Dufort, il faisait un petit peu le dummy, là, fait que genre, je faisais un petit peu n'importe quoi sur lui. Ah, ok, ça commence à... Ouais, à se replacer. Je pense que c'est correct. On va essayer au sol. Ouais, au sol, c'est correct, mais pas quand je suis sur le dos. Quand je suis sur le dos, là, je le sens, là, tu sais, il y a pas eu... Je me suis pas blessé, mais je le sentais. J'étais comme, hey, je le sens fragile. Fait qu'on s'est dit... Faut pas aller sur le dos. Puis si t'es sur le dos, faut que tu te relèves tout de suite. Fait que tu sais quoi, t'es resté en striking? Hein? Ouais, fait que moi, mon but, c'était de rester plus en striking. Puis là, ironiquement, j'ai pas eu à l'amener au sol, mais je le knockais down. Fait que je lui donnais des coups, puis knockdown, c'est comme tu tombes un petit peu dans les pommes, mais le combat est pas fini. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il tombait au sol, puis j'essayais de le finir, mais j'ai jamais réussi à le finir, mais je prenais son dos, par exemple, parce qu'il donnait son dos. Quand je faisais ça. Là. Et quand tu fais de 4 combats de même en même pas 8 mois, ça veut dire que tu fais de la coupe de poids aux 2 mois? Ouais. Ça, c'était-tu intense, ça? Ouais, c'était intense. Parce que tu sais, ça fait souvent partie des moments les pas le fun, la ouais, coupe de mais poids. c'était pas si difficile pour être honnête, parce que tu sais, tu reprends pas tout ton poids entre chaque combat, ou si tu leur reprends, vu c'est que comme... t'es tout le temps dans l'entraînement. Ouais, c'est ça, c'est un Ok. petit peu du superflu, là, tu sais. Moi, je faisais tu vas aimer ça, là, je faisais la diète carnivore comme Georges, là. Puis, fait que, tu sais, dès que je retombais là-dedans, je redevenais comme plus musclé, mais je perdais du poids, tu sais, je perdais du gras vraiment rapidement. Ah ouais, man, t'es immense, asti, quand tu gagnes, là, t'es comme... tu passes, tu gagnes sacrément. C'est toute la bonne viande, toute la souffrance que j'ai. On dirait que t'es en train de devenir un Super Saiyan. Ouais. Mais, ouais, non, c'est ça, mais c'est pas si pire, mais... Tu sais, ironiquement encore, j'ai été plus stressé par rapport à mon poids que ça a été difficile. Dans le sens que j'ai été un petit peu plus gros durant cette saison-ci que mes combats précédents. Mais je pense que vu que c'était plus du muscle, c'était plus facile. L'eau était plus facile à perdre. Évacuer, ok, ouais. Ok. Puis, tu sais, quand on compare les deux, la UFC puis la PFL, c'est-tu aussi prestigieux, genre, de gagner un titre de même? Tu sais, comment que les autres combattants voient ça, tu sais? Oui, c'est prestigieux, mais c'est pas aussi prestigieux qu'un titre du UFC, là. Tu sais, un titre du UFC, c'est clairement la ceinture la plus importante dans le MMA.
Ceci étant dit, c'est vraiment important. Là. C'est une des ligues principales là, dans le monde. Là. Je pense qu'il y en a peut-être 4 ligues principales. Il y a UFC, One, il y a Bellator, puis il y a PFL présentement. Puis, qu'est-ce qui est spécial avec PFL, c'est que j'ai gagné plus d'argent que tous les gars de UFC cette année, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui est un Mais petit peu fucked mais up. il faut que tu gagnes, par exemple. Ouais, faut que tu gagnes. Ça, Sinon, tu gagnes 50 000. Tu sais, Stevie Ray a gagné 50 000, lui, à son dernier combat. Ouais. Fait que le gap est quand même différent. Mais, fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est moins prestigieux, je dirais, que le UFC. Mais c'est quand même prestigieux. Puis moi, mon but, au fond, c'est de faire grossir le PFL. Tu sais, j'aimerais ça que ça grossisse au Canada. J'aimerais ça que ça grossisse au Québec. Puis tu sais, s'ils réussissent à survivre, ils pourraient faire compétition au UFC, no joke. Là. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui vont se rendre compte de plus en plus que l'UFC peut-être paye moins. Ouais. Puis que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Puis au lieu d'y aller après leur carrière, en fin de carrière plutôt, ils vont y aller plus tôt dans le PFL. Comme toi. Ouais, un petit peu comme moi. Puis ça, ou le UFC va être obligé de commencer à payer ses athlètes comme du monde, tu sais. Ah ouais, parce que c'est ça, ils respectent pas assez, ça, tu disais? Ouais, ben, c'est parce qu'ils payent pas leurs athlètes, le UFC. Fait que c'est aussi simple que ça. Puis tu sais, moi, ça me fait rire parce que... Dans le sens qu'ils pourraient les payer plus, genre? Ouais, ben oui, 100%, là, tu sais. C'est pas normal que... Tu sais, c'est pas normal que PFL me paye plus qu'ils payent leur champion 155, là, tu sais. Mm-hmm. Je sais pas comment Makhachev est payé, là. Mais c'est sûr que la paye flat, c'est pas 1 million, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est peut-être 400, 500 000. Peut-être qu'il y a des pay-per-view cuts. Mais c'est pas 1 million, là. En même temps, tu sais, ils ont enlevé les commanditaires, hein, qui étaient super payants. Tu sais, avant, tu peux avoir des commanditaires, tu sais, George puis Affliction, tu sais. Ah ouais, maintenant j'ai Mike Ward, moi. Ouais. Ouais. Mais, ouais, c'est ça, ils ont enlevé les commanditaires. Puis tu sais, il y avait des combattants qui faisaient plus d'argent que les commanditaires qu'avec leur bourse, là. Moi, je me suis jamais rendu là, mais il y a des combattants brésiliens là, qui faisaient là, genre 200-300 000 en commanditaire par combat. Puis quand ils ont enlevé ça, je veux dire, c'est quand même un gros coup. Puis en même temps, tu sais, je peux comprendre, là, ils veulent que ça ait l'air plus professionnel, ok, cool. Mais tu sais, je pense que PFL, qu'est-ce qu'ils ont fait que tu as le droit à 2 commanditaires, tu sais, ça a l'air aussi professionnel que le UFC, vu que le UFC ont décidé de eux autres mêmes mettre des commanditaires puis faire l'argent avec ça, tu sais. C'est ça. Le monde, ils ont-tu catché le gag? Y en a-tu qui t'ont parlé du gag de Mike sur tes culottes? Genre qui tasse. Genre de moi ça. Tu sais, c'est ça qui est hot avec moi, cette commandite-là, c'est que les États-Unis vont pas le comprendre, là, cette joke-là. Mais il y en a personne t'en a parlé de ça. Ben, le monde me demandait à peser, genre, what the fuck, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Là, je leur expliquais, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi du monde qui aurait pas regardé le combat, qui ont regardé le combat juste pour voir. Ouais, parce que Mike en a parlé Ouais, plein parce de que fois. genre, c'est exactement parce que Mike en a parlé, puis il voulait juste voir, il était intéressé de voir le logo pendant le combat, fait que tu sais, ça c'est drôle, là. Ouais. Mais, tu sais, Mike, il m'a commandité tout le tournoi, là, c'est vraiment... c'est tellement gentil de sa part, là. Ouais. Tu sais, à chaque fois, il était comme, bah, c'est la dernière fois. Puis là, je suis comme, ok, pas de problème, tu sais, je mettais genre 0 pression. Ben ouais. Mais tu sais, à chaque fois, j'étais comme, tu sais, juste sache, genre, je peux aller voir quelqu'un d'autre, parce que moi, j'avais beaucoup d'offres. Ouais. Puis j'étais comme, juste pour que tu saches, genre, j'ai eu des offres, fait que je peux aller voir quelqu'un d'autre, ou tu veux... Ouais, ça en tu te veux va pas mal, là, ouais, si tu c'est veux ça. pas, là. Si tu veux, ou tu veux le revoir, puis à chaque fois, t'es comme, je veux le revoir. Ça t'a fait quoi d'avoir son bac, justement? Parce que Chris, il est venu te voir 2 fois, lui, sur les 4. Il est venu me voir 2 fois, puis, ouais, ça, il m'a commandité 4 fois, fait que, tu sais, c'est malade, là, tu sais, genre, moi, j'écoutais des shows de lui, là, quand j'étais jeune, là. Ouais. Fait que c'est quand même spécial, là. Mais tu le sais, là, tu sais, il est vraiment gentil, là, fait que
je pense qu'il était vraiment content de faire partie de ça. Puis moi, à chaque combat, je lui donnais mes shorts, là, genre, tu sais. Puis lui, il est comme, tabarnak, pourquoi tu me donnes des shorts? Comme... Des shorts, tu trempes. Ouais, c'est ça, des shorts. Comme, je sais pas, man, fais qu'est-ce que tu veux avec, là. Mais tu sais, je pense qu'il en avait fait tirer pour Alain, genre. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Ouais. ça que je m'en allais dire aussi. T'sais. Ouais, fait qu'il les a fait tirer ou je pense qu'il les a vendus. Puis tu sais, ça fait ramasser de l'argent, je suis bien content. Puis là, je viens juste lui donner ceux d'1 million de dollars, là. Fait que j'imagine qu'il va faire de quoi avec, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec, là, mais... Est-ce que la UFC t'a contacté ou penses-tu qu'ils vont te contacter? Non, je pense pas. Pour vrai? Ben ouais, non, moi je pense pas. Là, on va renégocier avec PFL. Puis peut-être après faire de quoi, là. Puis regarder peut-être ailleurs, mais moi j'aimerais ça retourner avec PFL. Mm-hmm. Tu sais, pour de vrai, Ouais, vas-y. rendu où je suis, là, genre, je m'en fous, là, tu sais, moi, je vais finir ma carrière dans 1 an ou 2, pis that's it, fait que je pense pas que je vais retourner dans l'UFC, pour être vraiment honnête, là. Ok. Tu disais que t'aimerais ça amener la PFL à Montréal. Ça serait un rêve, là, ça? Ben ouais, mais tu sais, la dernière fois que UFC est venu à Montréal, je pense que c'était en 2015, à mon souvenir. Puis moi, j'étais sur ce show-là, tu sais. Puis le show n'a pas vraiment bien fonctionné. Je pense que c'était Demetrius qui était en finale. Fait que pour moi, d'amener une ligue, une des ligues les plus grosses au monde à Montréal, à cause de moi, tu sais, Mm-hmm. ça serait vraiment quelque chose de spécial. Parce que, Ouais. tu sais, c'est Georges qui a amené l'UFC à Montréal. Là, quand Georges est parti, ils se sont rendus compte que, bon, Parce qu'il y a un marché, là. Ouais, il n'y a plus tant de marché. Mm-hmm. Puis pour moi, de ramener ce marché-là, tu sais, ça va jamais revenir comme Georges, là. Ça va jamais revenir comme Georges. Je suis pas dupe, là. Mais, tu sais, qu'on soit capable de remplir une petite salle ou une moyenne salle, je serais vraiment, genre, touché. Puis je pense que le PFL le voit, tu sais, ils sont, à New York, là, genre, il y avait tellement de monde du Québec, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est quand même 6-7 heures de route, là, genre, aller à New York, ou tu prends l'avion, là. Mais qu'est-ce que j'ai compris, c'est que la grande majorité du monde sont venus en auto. Puis, il y a eu beaucoup de monde. Je pense qu'ils s'attendaient comme pas à ça, puis ben, l'on dit après qu'ils étaient vraiment contents, parce que, le show était vraiment bon, puis 2, il n'y a jamais eu d'ambiance comme ça, tu sais. Fait que... Ah ouais? Ouais. Quand t'as crié Québec is back, Ouais. tabarnak! Les autres, ils savaient pas ce que j'ai dit, mais ils étaient comme, oh, j'aime ça. Ah ouais? Il a sûrement sacré, mais j'aime ça quand même, tu sais. T'as-tu un amende, finalement? Non. Tu sais, au fond, qu'est-ce que t'as pas le droit de faire, c'est sauter par-dessus la cage, ou sur la cage, puis sacrer, puis, tu sais, ils disent... On fait pas qu'ils vont exprès, faire. genre. Ouais, ça, ils disent, T'sais. on va vous punir. Mais Sautez pas sur la cage, que c'est un pourcentage. C'est même pas une amende, c'est un pourcentage de votre bourse qui va être prise. Ouais. Fait que, tu sais, ça arrive jamais, là. Genre, Mhm. qu'est-ce que tu veux faire, là? Genre, les gars sont méga. Ils viennent gagner 1 million, tu sais. Ils Ben sautent ouais. partout, ils sautent sur la cage. Hey, 200 000 d'amende. Non, tu sais, ça va pas arriver, là. Ouais. Puis, tu sais, moi qui sac un peu, je pense qu'ils veulent juste pas, genre. Ça déborde. Ouais, une entrevue à la Nate Diaz, là, tu sais. Je pense que c'est plus ça, là. Yeah! Ah ouais. Fait que, bon, c'est ça, pis quand t'as crié ça, genre, Québec is back, tabarnak! L'ambiance, c'est ça, le monde a crié des entrevues. Ah oui, le monde a capoté, puis tu sais, le monde a capoté, puis après, ça s'est retrouvé sur les internets. Puis, tu sais, je savais que c'était bon à dire, là. Ouais. Mais je pensais pas que ça allait devenir vraiment, genre, aussi gros que ça, là. Mhm. Tu sais, je voyais des vidéos, 50 000 de personnes qui ont vu ça, puis... tu sais, j'étais comme, bon... Je suis content que le monde ait trouvé ça drôle, là, ou Mhm. qu'il ait aimé ça, là. Ben, c'est ça, c'est parce qu'en le disant, tu sais, on voit, genre, ton allégeance où tu viens, là, tu sais, pis au Québec, là, tu sais. Ben c'est ça, je pense que c'est important, là, tu sais, surtout que, tu sais, Canadien Gangster, des fois le monde, il pense que j'ai oublié d'où que je viens, là, mais... Mhm. T'es un fédéraliste. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il n'y a pas de
côté politique à qu'est-ce que tu... Non, il y en a pas, bro. Ouais. Non, il y en a pas. Moi, je suis libertarien, esti. Parce que moi qui est super séparatiste, je suis comme genre, pourquoi c'est pas un Québec gangster, tabarnak? Ouais, Mais c'est ouais. parce que Ça, Québec, ça sonne de la merde. ben personne sait c'est quoi, là. tu sais. Ouais. Je Non, mais pense que c'est Québec, le surtout monde pour savent ça. c'est quoi, là. Ouais? Ok. Ouais, ouais. Non, je parle à comparer au monde, là, tu sais. Ben, Savent-tu ouais, vraiment c'est sûr quoi? Ben, je pense que oui, là. Ok. C'est sûr, peut-être pas comme le Canada, là, mais... Ouais. Ouais. Ok. Puis anyway, tu sais, genre, je pense que n'importe qui va comprendre le concept, là, genre... même si tu sais pas exactement c'est où le Québec ou c'est quoi le Québec, là, tu vas te dire, genre, Puis ils ouais... pensent qu'on vit dans des igloos. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Tu disais aussi que t'avais reçu comme... Tu t'avais mis beaucoup de pression parce que t'as vu qu'il y avait beaucoup de Québécois. Puis là, genre, tu voulais qu'ils passent une belle soirée. Ben ouais, est-ce que c'est stupide? On est tellement idiots, là. J'étais comme, faut que je gagne. Non seulement pour le 1 million, mais j'aimerais ça que les gars aient Une belle soirée. les gars pis les filles qui sont venus aient une belle soirée, tu sais. Mais genre, voir que je me disais Tu te ça. souciais de ça. Ah ouais. Puis tu sais, mais là, ça c'est drôle parce que mes amis m'ont dit après, genre, ouais, pendant le souper, on s'est dit, faut vraiment qu'ils gagnent parce que sinon, le reste de la soirée va être poche. Là, j'étais comme, bon, ok, au moins, je suis pas tout seul à avoir pensé à ça. Là. Mhm. Ben, ouais, je me suis mis de la pression pour rien. Puis, tu sais, souvent, là, je dis, non, ça me met pas de pression, je m'en fous. Mais je pense que c'est une façon de me protéger, là, mais ça m'avait mis bien de la pression, ouais. Puis, tu sais, tes 3 derniers combats à UFC, t'es avais perdus. Fait que ça t'avait-tu joué dans la tête quand t'es rentré? Ben oui, mais tu sais, ça, c'était au début de l'année passée, là, que ça me jouait dans la tête. Mhm. Tu sais, j'ai quand même eu un combat difficile en revenant, qui était Marcin Held, tu sais, un gars qui était aussi dans l'UFC. Je pense qu'il a quitté l'UFC sous une victoire, mais je suis pas sûr. Mais le gars, il était vraiment bon. Il venait de battre le double champion en Nathan Schultz. Puis, c'était un gars vraiment dangereux dans les jambes. Fait qu'il faisait beaucoup de soumissions des jambes. Puis, tu sais, soumissions des jambes, là, genre, si tu te pètes le genou, c'est 6 mois out. Fait que, tu sais, c'était un combat difficile, c'était un combat dangereux, non seulement pour ma carrière, mais aussi pour les blessures. Fait que, je te dirais que ce combat-là, après avoir vécu 3 défaites, j'étais un petit peu stressé, puis tu sais, je me disais un petit peu genre, hey, qu'est-ce qui arrive si je perds celui-là, genre, sous la fin, tu sais. Mhm. 4 défaites de suite, c'est pas bon, là, tu sais. Ouais. Fait que, ça, j'étais stressé. Je te dirais peut-être un petit peu moins que le dernier combat pour le million, mais Quand même c'était très semblable. similaire, ouais. Ok. Puis tu sais, en plus, c'était pendant le COVID, là. Genre, c'était pendant le COVID où ils faisaient des bulles pour les combattants. Fait que tu restais là 2 semaines. 2 semaines dans une bulle, dans un casino, genre. Ah ouais. Fait que c'était vraiment spécial, là, aussi, c'était space, là. De rester 2 semaines avec tu sais, dans un casino avec des masques, tu t'entraînes, mais faut que tu t'entraînes tout seul. Tu sais, c'était vraiment... T'étais-tu tout seul ou avec ton équipe? Je suis avec mon équipe. Ok. Mais vous êtes confinés, toute votre gang? Tout le monde confiné, puis là, ça, c'est l'autre affaire, genre. Qui veut venir 2 semaines avec toi Ouais, confinés. confiné, laisser sa job, puis pas d'argent, tu sais, c'est comme... Mhm. Finalement, j'ai Mick Tufar, mon training partner, puis mon coach Richard O, ils ont décidé de le faire. Mais tu sais, c'était spécial. Eux autres, finalement, ils ont eu du fun. Là. Puis moi, avec, quand même, j'ai eu du fun. C'était quand même le fun, genre, Ouais. d'être 2 semaines confiné. Puis, tu sais, c'est le fun parce que être confiné, c'est quelque chose, mais être confiné, puis te faire dire non-stop de rester confiné, puis de rien faire à la télé, puis d'être super anxieux parce que, genre, il y a tant de morts, il y a tant... Tu sais, Ouais, c'est ça. tu sais, genre... Quand j'étais au Québec, j'étais super stressé. J'écoutais la radio, c'était toujours négatif, c'était toujours genre... tu
sais, genre, comment le monde va mal. Ouais, c'est Puis ça, le d'aller nombre de morts, le nombre Ben d'hospitalisations. ouais, puis comment la population fait pas la bonne affaire, Ouais, c'est comment, ça. genre... Stouler vos voisins. Ouais, là. c'est ça. C'est ça, c'est une ambiance tellement hostile. Ben ouais, genre, fait que... Arrivé là, dans un confinement où que... Y a pas ça... Ouais. Je me suis senti bien, j'étais quand même... Tu sais, la vie était quand même belle, genre. Ouais, d'un coup, là. Ben ouais. Fait que, tu sais, on s'entraînait, ils nous avaient fait une salle de jeu, fait qu'on pouvait, genre, jouer au ping-pong, on pouvait chiller avec les boys. Tu sais, c'est vraiment... j'ai trouvé ça quand même le fun comme expérience. Puis, tu sais, même l'entraînement, il était plus facile qu'à Montréal, là. Tu sais, à Montréal, il fallait se cacher un peu quand on s'entraînait. Puis là, tu sais, ils nous avaient vraiment fait des salles pour s'entraîner, là. Fait que... Ouais, on avait quand même aimé ça. Même si c'était 2 semaines, on avait aimé ça. Puis, tu sais, mettons, quand tu regardes tes 2 dernières défaites de la UFC, tu sais, c'était Gilbert Burns, tu sais, puis Tsarukyan, ouais. Ouais, Tsarukyan. Puis, tu sais, quand tu les regardes aujourd'hui, tu sais, ils sont rendus super haut dans le classement, tu sais, fait que est-ce que pour toi, tu sais, juste de t'avoir rendu en split decision contre ces gars-là, tu sais, c'est pas une fierté en soi. Ouais, c'est décision unanime les deux, là. J'aimerais ça que ça soit split, au moins. Ouais, excuse-moi, ouais, décision unanime, je veux dire. Ouais. Mais, ouais, tu sais, je savais que les gars étaient bons, là. Tu sais, c'est des gros gars, là. Ouais, ben Gilbert qui s'est battu pour la ceinture à 170, tu sais, c'est... puis moi, je me suis battu avec lui à 155. Le dude, il était énorme, là. Puis tu sais, quand je me suis battu avec, il était tellement fort, là. Ça avait comme pas d'allure. Puis Tsarukyan aussi, tu sais. Moi, le Tsarukyan, tout le monde me disait de pas me battre avec avant mon combat, parce que il était vraiment, vraiment de haut niveau, puis il était inconnu. Puis tu sais, en effet, il était haut niveau, puis il était inconnu, mais je me disais, Chris, genre... Je vais pas décider contre qui je vais me battre, là, genre... Chris, mon but, moi, c'est de devenir champion, là. Genre... Ok, je sais, là, que genre... Présentement, j'aurais peut-être besoin d'un tune-up fight. Ben, pas faire ça, là, genre, je suis pas un boxeur, là, genre, je veux dire... Non, je vais le prendre, ce combat-là, genre, c'est pas moi de refuser un combat, là, fait que... Je l'ai pris. Je pense que j'ai fait un bon combat avec lui. Je pense que j'ai fait une grosse erreur au 3e round, mais je pense que j'allais gagner ce combat-là, là. Mais tu sais, il a été le meilleur gars cette soirée-là. Puis that's it. Puis le gars, lui, il continue sa carrière dans l'UFC, puis il fait super bien présentement. Moi, je le considère comme un des 5 meilleurs au monde. Ah ouais? Ouais. Moi, Tsarukyan, je le trouve très très bon, là. J'aurais aimé ça gagner, mais la vie. Ben, c'est ça. Mais, tu sais, en même temps, c'est ça, c'est une fierté en tant que soi, là, Chris, de juste t'avoir battu contre ces gars-là. Ben, pas vraiment, pour de vrai. Non? Non. Tu sais, c'est le fun de m'être battu avec eux autres, mais une fierté, non, pas vraiment. Tu sais, je suis un athlète, je veux dire, mon but, c'est de gagner, là, genre, je m'en calisse dessus, là, tu sais, genre, de me battre contre quelqu'un, puis de perdre, ou, tu sais, genre, non, tu sais, je suis là pour gagner, fait que j'aurais été fier si j'avais gagné, mais j'ai pas gagné, fait que je peux pas être fier parce que je suis entré dans une cage avec eux autres, là, tu sais, ça a pas d'allure. Ça, on en revient avec la PFL. Penses-tu que, tu sais, là, t'as fait comme le tour un peu des médias, puis même t'as reçu des offres que t'as toi-même refusé, tu disais. Puis penses-tu que s'il y avait pas 1 million qui serait venu avec ça? Ça serait rien. Ouais, penses-tu que ça serait rien? Cette ceinture-là vaudrait quasiment rien, là, tu sais. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça que je dis que le million, il est important, mais pas pour les raisons que le monde pense, là. Puis le million est important parce que ça rend la ceinture prestigieuse. Plus prestigieuse, exactement. Puis l'histoire derrière de ça, tu sais, le monde aime ça, là. Tu sais, le gars qui habite dans son petit appartement qui vient de gagner 1 million, là. Ouais, ça fait success story. Bon, ouais, vraiment. Fait que, tu sais, le monde, il triple là-dessus, là, les journalistes, puis PFL, c'est ça le but de la ligue, là. Genre, on change des vies. Tu sais.
Mais ouais, c'est ça. Sans le million, la ceinture serait pas aussi prestigieuse. Là. Et puis ça, je suis tout à fait conscient. Là. Tu sais, je le dis souvent, peut-être que le monde ne comprenne pas, là, mais le million, il est important, mais pas pour les raisons qu'on pense. Là. Puis c'est ça, il y en a bien qui te parlent d'argent depuis. Ouais! Il arrête pas de te parler d'argent. Ben ouais, j'ai reçu 2-3 personnes, là, genre des longs textes sur Instagram, là, genre « Hey bro, tu veux-tu faire 2X avec ton million? » Ok, ouais. Tout le monde te donne des conseils financiers, là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est quand même drôle, là, tu sais, c'est des bonhommes, là, qui sont comme « Là, faut que tu fasses ça avec. » ok. Puis, tu sais, moi, c'est quand même simple, là, genre, comment je fais pour arrêter ces conversations-là, c'est que soit je leur dis que j'achète des cartes Pokémon avec mon argent ou des cartes Magic, ou je dis j'ai tout mis ça dans le Bitcoin déjà, là, tu sais. J'espère pas, en tout cas. Ben c'est bon parce que ça arrête la conversation tout de suite. Ouais, c'est comme, je sais pas c'est quoi Bitcoin. Donc là, bon, tabarnak, hein? T'as acheté une carte Charizard à ton frère, c'est ça, l'affaire? Ouais, c'est ça, j'arrête pas de dire que j'ai acheté une carte Charizard à mon frère, mais faites attention, moi je shitpost beaucoup, là. Moi, mon gros fun, c'est de shitposter, là, fait que... De troller le monde. Ouais, fait que croyez pas de tout, là. Mais je vais pas le dire si c'est vrai ou non. Je pense que j'aime mieux garder le secret, Mais mon but, c'est de... Tu sais, là, les faux gourous, là, genre, qui disent qu'ils ont plein d'argent, là, puis finalement, on se rend compte que, genre, c'était tout un château de cartes, puis ils ont pas d'argent, là. Ouais. Moi, je vais être l'opposé de ça, ok? Ok. Moi, là, je veux dire dans 2-3 mois, là, que j'ai tout perdu mon cash, là, en achetant des cartes Pokémon, puis en achetant des niaiseries, mais en réalité, ça soit pas vrai, puis que, genre, je sois financièrement solide. Fait que je vais être l'opposé de ces gourous-là. Ça serait drôle que ça devienne ça ta nouvelle success story. C'est que l'ancien champion a tout perdu dans les cartes Pokémon, et maintenant, il doit se rebattre! il doit s'en rebattre pour gagner sa vie. Il tenait de la bouffe sur la table à sa fille. Ouais, non, ça, c'est mon but. C'est mon but ultime, c'est de troller le monde, puis leur dire que j'ai tout perdu, man, en achetant des cartes Pokémon. Mais je trouvais ça drôle aussi parce que, tu sais, avec tout ce qui arrive dans le monde, là, j'étais comme, Chris, je pourrais vraiment m'en acheter des cartes Pokémon, puis genre, espérer que la fin du monde arrive, puis genre, dans la fin du monde, je suis là avec mes cartes Pokémon, puis j'essaie d'échanger de la bouffe contre genre un Charizard holographique. Je trouvais ça très très drôle. Genre comme Mewtwo. Ouais, un Mewtwo, genre, hey, tu me donnes-tu un petit concombre comme Mewtwo holographique? Ouais. Non. Non. Fuck, je savais que j'avais. Tes réponses, ça te tente de répondre, mais combien d'impôts faut que tu payes là-dessus? Ben, je suis pas sûr, là, mais ça doit bien être 48, 46, quelque chose de même. Ah ouais, de pourcent, là? Ouais. Tabarnak, mon gars. Mais je suis pas certain. Je suis vraiment pas certain. Tu sais, j'ai beaucoup de dépenses, là, aussi, là. Mm-hmm. Fait que moi, je dirais 40, en plus que 40, là. Ça, c'est sûr. T'as-tu été voir un comptable pis tout ça? Ah, ouais, j'ai un fiscaliste, là, genre. Ouais. Tu sais, le gars, il fait ça. Il fait ça à chaque année pour moi, là. Ouais. Puis, il y a pas beaucoup de gars personnes qui connaissent ça vraiment. Parce que, tu sais, faut comme tu payes tes taxes aux États-Unis. Puis après, t'es payé au Canada. Puis là, tu renvoies quelque chose aux États-Unis. Puis là, les États-Unis vont te renvoyer un chèque. OK. Fait que... OK, c'est quand même un peu compliqué. Ouais, c'est compliqué. Puis tu sais, là, moi, les États-Unis, ils doivent du cash l'année passée, là. Fait que je les check, tabarnak. Mais, tu sais, ça va être la même chose avec l'argent, là, pour ce combat-ci. Surtout à New York, tu sais. Le monde à New York sont comme, tu dois pas triper, là, de te battre à New York, là, ils taxent beaucoup. J'étais comme, rookie! Ben ouais, tabarnak. Des rookies, ça, New York, si t'es pas venu au Québec, là. Si on est les plus imposés dans l'Amérique du Nord, ouais. Fait que, ouais, je vais les payer, mes taxes, c'est correct, là. On dirait que j'ai fait de la paix avec ça. Ouais. Puis moi, j'arrête pas de chialer parce que j'ai payé 10 000 $ d'impôts l'année passée.
Hey, avec 10 000, tu peux avoir un Mewtwo, puis... Ah ouais, man, t'aurais pu avoir une Charizard. Bro, man. Ouais, après ton combat, quand t'as gagné, c'est ça le feeling que ça t'a donné. Chris, on t'a même vu broyer, là, tabarnak. Hey. Tellement t'étais content, là. Puis, Avec quelque chose dans l'œil. le party, après ça, il a dû être malade. Ouais, ben c'était le fun pour les autres, là. Dans le sens que moi, j'étais arrivé puis tout le monde était décalissé, là. Ok, déjà. Ben oui, parce que j'ai fait comme 2 tests, moi, d'antidoping. J'ai fait un test avant le combat, Ouais. puis un test après le combat. Puis, un test antidoping, tu fais pipi. Avant le combat, c'est arrivé en 2 secondes. Après le combat, ça a pris 2h30. Incapable d'aller à la salle de bain. Ah ouais, tu Ouais. t'arrivais pas à pisser. J'étais pas capable. J'ai bu genre 4 litres. Ça sortait pas. À un moment donné, j'ai réussi. J'ai eu un standing ovation de la commission. Là, c'était quand même drôle. Là. Ouais. Fait que j'étais arrivé quand même tard au bar. J'arrive au bar, puis comme je te dis, tout le monde est genre sur le party. Là. Puis tu sais, c'est vraiment touchant parce que quand je suis rentré dans... Il y a une vidéo en plus de ça. Là. Quand je suis rentré dans le bar, on applaudit genre « Oli, Oli, Oli ». Puis là, encore une petite affaire dans l'œil là Encore une fois de la poussière. Ouais, la petite poussière dans l'œil là, ça me gosse là. Fait que tu sais, c'est vraiment nice là. C'était vraiment un beau moment ça. Puis tu sais, c'était plein de monde genre il y a certaines personnes que je savais qu'elles allaient être là, mais il y en a d'autres que je savais pas qu'elles allaient être là. Fait que tu sais, c'était vraiment spécial. Comme qui? Ben tu sais, des amis Ah, d'enfance. ok. Genre, tu sais, Mike et sa gang, tout le monde était là. Ouais. Moi, je savais pas qui venait. Là. Je savais que Mike Pantelis puis Poséidon venaient, mais sinon, je savais pas vraiment qui allait être là. Mhm. Mes amis de judo étaient là. Puis tu sais, tout plein d'autres monde que je connaissais pas vraiment aussi étaient venus, tu sais. Fait que c'est vraiment spécial. De voir tout ce monde-là à ce bar-là, tu sais. Les Québécois take over. Ben ouais, c'est ça. Le barman, il comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait. Là. Yes sir, tabarnak! What is tabarnak? What is tabarnak? Mais, ouais, non, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Mm. Puis, tu sais, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais j'ai pas tant fait le party, là, tu sais. Ah, toi, t'étais juste comme en train de... L'adrénaline redescend. Ouais, c'est ça. Je prenais ma tu petite catches bière qu'est-ce qui se tranquille. passe. Ouais. Je prenais la petite bière tranquille pendant que Mike était comme « Bro, j'en reviens pas! » Mike, tu sais qu'il est sous quand il te regarde de même. Là. Ah ouais. Mais c'est ce qui est drôle. Mais, pis tu sais, j'avais d'autres amis aussi qui étaient... en tout cas, ouais, c'est ça. C'est vraiment cool. Georges aussi, y es-tu resté, Georges? Mais non, Georges, j'ai décollé. Ok. Bon, Georges est tellement parfait, là. Il est arrivé pour l'événement, il a regardé mon combat, puis il a décalissé, man. Genre, il a dit, il y a rien d'autre qui m'intéresse ici. Il est parti vers la sortie, man, puis genre, il est jamais revenu. Il t'a donné des mauvais conseils sur donner des coups de coude illégal. Il m'a donné des mauvais conseils, j'ai gagné, puis il a dit, mon travail est fini, puis il est parti. Mais tu sais, à sa défense, je pense qu'il a juste genre surestimé mes kicks peut-être. Puis tu sais, il avait raison par exemple parce que quand j'ai kické le gars, puis j'ai vu qu'elle allait l'attraper, j'ai vraiment arrêté le kick. Je suis pas allé à fond parce que j'avais peur qu'il attrape mon kick. Puis bon, finalement il l'a attrapé, mais le kick est passé par-dessus son bras, puis il l'a quand même mangé d'en face. Tu sais, il l'a attrapé, puis après il a baissé, mais j'ai l'impression que si j'étais allé un petit peu plus fort, plus confiant aussi. Peut-être que ça aurait fonctionné, tu sais. Ouais. Mais là, tu sais, je le regarde là, en replay, là, mon kick, là, on dirait vraiment que quand j'ai commencé à le lancer, j'ai vu qu'elle allait l'attraper, puis là, j'ai comme vraiment arrêté le kick. Ouais. Puis, bro, le kick est tellement lent, là, c'est comme vraiment drôle. Puis là, tu te juges au bout. Ouais, là, je me juge au bain. Tu sais, c'est correct, là, ça a ajouté un petit peu piquant au combat, là. Mais, ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, pour les coudes, les coudes, c'est interdit dans le PFL, mais c'est la seule ligue qui s'interdit. Ouais. Pourquoi c'est interdit? C'est qu'ils veulent pas que le monde se coupe entre les combats.
Parce que, vu que c'est 4 combats en 8 semaines, Ah, t'as pas le temps de cicatriser. t'as pas le temps de cicatriser, tu sais, tu te coupes, t'es 3 semaines out, tu te rebats. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment rapide, là. Fait que c'est pour ça qu'ils ont pas les coudes. Je comprends pas pourquoi il y a pas les coudes en finale, vu qu'il y a pas de combat après, là. Ouais. Mais là, j'ai l'impression que c'est juste qu'ils veulent quelque chose de constant, là, tu sais. Puis là, tu disais que t'as perdu ton chèque de 50 000. Ça, c'était-tu vrai? Ouais, non, ça c'est vrai. Ça, c'est genre peut-être la seule chose, genre, vraie de tout ce que j'ai dit depuis 2 semaines. De toute la merde que tu racontes. Ouais. Non, j'ai perdu 50 000, mais tu sais, c'est pas... C'est une histoire drôle, mais c'est pas super important, parce que moi, j'avais anyway demandé un wire, là. Puis pour une raison quelconque, qui me donne toujours... un transfert? Ouais, un transfert. OK. Puis pour une raison quelconque, qui me donne toujours le chèque, mais je suis comme... Chris, je vous ai demandé un wire. Puis là, ils sont comme, ah, mais tu sais, on peut pas le garder. Fait que prends-le, puis... Déchire-le. Puis qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que genre, faut que je revienne chez nous, faut que je marque un gros void dessus, je leur envoie la photo, puis là, ils vont faire un wire. Là, la différence, c'est que je peux pas faire ça, puis fait que ça va prendre plus de temps avant qu'ils cancellent le chèque. Ça va juste prendre plus de temps que j'aille de l'argent, là. Fait que tout le monde pense que t'es riche de pas encore une esthéticienne. J'ai reçu 0 à date. J'ai reçu 0. Bro, man, ouais. Même les États-Unis doivent encore Ouais, dire. avant, les États-Unis nous donnent du cash. Mais, ouais, j'ai reçu 0 à date pour ce combat-là. Et tout le monde pense que t'es riche. Ah ouais, tout le monde est comme, tu payes-tu pour mon souper, tu sais, je vais souper avec mes amis, ils sont comme, ben là, c'est toi qui payes, comme, voyons, la tabarnak. J'ai pas d'argent, Ouais. ta mère. Ah ouais, puis même les restos, on dirait maintenant qu'ils sont comme, ah, vu que c'est lui, ça va être plus cher, genre. Ouais. Comme C'est Dave drôle. Chappelle. Tout le monde pense que tu vis simplement vu que tu restes avec le même niveau d'argent. Ah, là. Mais ouais. non, j'ai pas encore reçu mon cash. Je veux juste frimer dans pas long. Ouais, fait que, non, j'ai passé l'argent, j'ai perdu le 50 000, mais anyway, tu sais, ce 50 000 là, ce chèque-là, si je l'avais déposé ici au Québec, ça aurait pris genre 30 jours avant qu'il soit dégelé, là. Fait que, bon, je suis pas trop inquiet, là. Ouais. Mais je trouvais que l'histoire était quand même bonne. Puis, mais, tu sais, puis je l'ai cherché, ce chèque-là, j'étais comme, voyons, je me souviens de l'avoir mis sur la table. Tu sais, c'est vraiment, en tout cas, je sais pas. T'as aucune idée où ce qui est. Aucune idée. Puis tout à l'heure, t'as parlé des stéroïdes. C'est-tu mieux checker dans PFL? Non, c'est moins bien checké, PFL. Ah ouais? Ouais, mais là, je pense que l'année prochaine, ils veulent checker, je sais pas. Je veux pas m'avancer dans ça, mais sûrement dans le futur, ils vont essayer de checker plus, là. Mais tu sais, au fond, moi, je suis testé par la commission. Je suis pas testé par USADA comme UFC. UFC, au fond, c'est que tu peux être chez vous puis il y a quelqu'un qui arrive. Moi, ça va pas arriver, là. Tu sais, tout le monde sait quand on se fait tester puis c'est au jour du combat. Fait que, tu sais, ça, c'est con, là, mais genre, quelqu'un qui prend des stéroïdes, c'est quand même facile à passer à côté, là. À bypass. Ah ouais, à bypasser ça. Fait que, ironiquement, ceux qui se font pogner, c'est probablement ceux qui en font pas, dans le sens que, genre, c'est ceux qui prennent des suppléments, puis il y a quelque chose des suppléments qu'ils savent pas, tu sais. Fait que... Mais genre, t'as-tu l'impression qu'il y a autant de... Ah oui. Ah ouais, même Ben, affaire. Tu sais, la dernière fois que t'étais venu sur le podcast, tu disais que genre 80%... Ben ouais, non, moi je pense que oui, là. Ah ouais? Ouais, écoute, je veux dire, tu sais, on se bat pour $1 million, là, $1 million de gros bidous, là, genre, t'es sûr, là, qu'il va y en avoir du monde, là, qui vont toucher le fruit défendu, là. Mais, tu sais, c'est la vie, je veux dire. Toute ma vie, je me suis battu avec du monde qui prenait des stéroïdes, là, genre, ça va pas changer parce que je suis avec la PFL, là. Ouais. Mais, tu sais, j'ai accepté mon sort, pis that's it, là. Je suis quand même triste d'entendre ça, par exemple. Vague. Faut que je fasse avec, là, tabarnak. Ah, quel monde, que tout ça, c'est genre... Ils sont tous saucés. Ben ouais. Mais ça, c'est drôle parce que, tu sais, cette année, genre, mes amis étaient comme... Là, genre, je veux juste te dire que si tu fais pas de stéroïdes, t'es un gros idiot, genre. Ah ouais? Ben ouais, parce que, tu sais, t'es pas testé, pis tu te bats pour $1 million, pis... Tu sais, moi, j'ai juste peur de ça, là, tu sais. Ouais.
Moi, ça me fait J'aimerais peur. ça en faire, mais je veux pas l'aiguille. Oui, je l'aiguille, te là, mais genre, c'est aussi, tu sais, genre, je sais pas, mais genre, Ça, c'est tu quoi joues sur mon ces corps. affaires, ça? Ouais. Genre, c'est quoi que ça calait, ces affaires-là? Puis tu sais, tu as toujours les histoires des WWE, des gars de lutte qui meurent qui meurent jeunes, tu sais. Fait que, genre, on dirait que aussi, avec le judo, c'était tellement mal vu, pis t'étais vu comme un ringard si tu faisais des stéroïdes, là. Puis on dirait que c'est comme resté dans moi, fait que genre, on dirait que je préfère quasiment... Puis tu sais, c'est une fierté, là, pour moi, là, Puis c'est une fierté juste pour moi. C'est ça qui est fucked up dans tout ça, là. C'est une fierté juste pour moi, parce que tout le monde pense que je prends des stéroïdes. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, faut que tu te fasses la paix avec ce que les monde pense. Ouais. Puis juste être fier juste être fier de qu'est-ce que t'as accompli, là. Puis tu sais, moi c'est ça, là, tu sais, je suis conscient, là, que genre, c'est mon premier combat, le gars qui a un cardio infini, genre, il est probablement sur quelque chose, là, tu sais. Ouais. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai réussi à le battre avec ma tactique, j'ai réussi à le battre avec mon intelligence puis ma technique. Je veux dire, y a-tu un accomplissement plus nice que ça, là? Je pense Ça, pas. c'est une fierté. Ouais, ça, c'est une vraie fierté. Ça, c'est une vraie fierté. Mais tu sais, moi, je fais ce sport-là pour être fier, tu sais. Je veux dire, c'est pour ça que je fais ça, là. Genre, je vais être fier de moi-même quand je vais finir ça, là. Je vais être fier de moi-même quand je vais être plus vieux, là. Ouais. Je vais pouvoir dire que j'ai vraiment tout mis mon énergie dans quelque chose, puis bon, là, je peux finalement dire que j'ai réussi, là, tu sais. Ben, justement, ça, tu sais, que tu parles de commentaires de monde proche, tu sais, tu disais qu'il y en avait même du monde qui disait, comme de ton entourage, avant que t'embarques dans PFL, genre, hey, là, c'est quand t'arrêtes ça, là, cette affaire-là. Là. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Il y en a... il y a du monde qui me disait, c'est quand tu pars ça, puis il y en a d'autres qui me disaient, c'est quand t'arrêtes ça. Ouais, c'est ça. C'est quand t'arrêtes là, Ouais, la UFC, ouais. le combattant, tout ça. Ouais, mais il y en a pas eu beaucoup, mais tu sais, c'est souvent du monde que leur vie... Ouais, c'est ça. Qui comprennent pas, genre. Ben, c'est ça, qui comprennent pas, ou que... tu sais, je veux pas trop en dire, mais tu sais, c'était du monde quand même proche. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est du monde que ça change vraiment que je fasse ce sport-là, là, tu sais, dans leur vie et... Genre, ils sont stressés pour toi. Ouais, stressés pour moi, ou que, genre, tu sais, je suis peut-être moins là à cause que je fais ça. Fait que, tu sais, j'en ai eu, mais, genre, tu sais, je suis conscient que quand il disait ça, c'est peut-être juste parce qu'il était fâché à cause de quelque chose. Ouais. C'est pas nécessairement... Oui, il voulait ton bien. Ouais, oui, il voulait mon bien, tu sais. Fait que c'est pas de... il voulait pas être mauvaise, ça venait pas d'une mauvaise place, je pense. OK. Ou si ça venait d'une mauvaise place, parce que, tu sais, des fois, tu snaps, là, je veux dire, tu dis quelque chose que tu penses pas. Tu voulais pas dire, là. Fait que moi, je vois ça plus comme ça. C'est juste que, encore là, j'étais un fin stratège, puis je pense que le monde aimait ça, cette histoire-là, que genre, je pense que les journalistes allaient bien triper que genre... Ah ouais. Ah, il y a 1 an et demi, il y a quelqu'un qui m'a dit que... m'a dit que je devrais arrêter. C'est Mais ça. quel coup que je suis maintenant. Ben, C'est t'sais. ça. Moi, je fais plein de recherches, puis il y a plein de bullshit dans mes Ouais. affaires. Ouais, Chris. Alors, toi, Jeff, je te mentirais pas. Non, regarde ça. Non, mais c'est ça que je trouve nice, c'est que... Tu sais, j'aime ça dans les podcasts comme ça, tu sais. J'aime ça récompenser la personne qui s'assoit puis qui écoute un podcast pendant... je sais pas, ça va être long comment, là, ce podcast-là, là, mais... Fait que, tu sais, je vais dire des affaires, des hints sur le futur. Des Easter eggs. Ouais, des Easter eggs. Fait que si... Non, mais no joke, si dans 4 mois, je dis que je suis paumé, là, genre, allez pas dire, il a dit sur Jerry Alain, genre, qu'il est pas vraiment... Non, embarquer dans le jeu, c'est genre entre vous et nous, OK? Fait que dites-le pas, là, genre... Faites comme si de rien n'était. Dites, ouais, dans le podcast de Jerry Alain, il disait qu'il allait acheter ben du Bitcoin puis il a dû perdre tout son argent là-dedans. Ouais. Fait que moi, je pense que
c'est the way to go, ok? Genre... Moi, j'aimerais tellement ça, genre, comme avoir un esti char de la mort, là, tu sais, Ouais. comme une Benz, là, tu sais, ou une Bentley, il y a quoi de même, mais genre être habillé en sans-abri. Ah ouais! Vraiment, genre, un vieux clochard, là. Mais on voulait faire ça. Moi puis un de mes amis, on parlait de ça. On voulait faire genre un mini-doc, là, genre, mais un faux mini-doc. Ok, ouais. Mais genre, faire comme si je m'étais acheté genre la Supra maison, m'acheter genre les Supras auto, puis que je m'étais endetté en malade mental, tu sais. Ouais. Puis T'as-tu genre... perdu, là? Puis non, ben que genre, je suis tellement confiant que je vais gagner les 6 prochaines années le million que genre, je suis même pas stressé avec ça, tu sais. Ah, ok. Mais genre, de m'endetter genre pour des genre millions et des Puis là, on millions. fasse comme, voyons, non, fais pas ça! Fais pas ça! Ah, c'est correct, ah ouais! puis genre, Là, tu tu sais, avoir... tu perds tes moyens un peu. Ben ouais, c'est plus tu sais- stressant encore Tu plus. sais, avoir la grosse calique de maison, puis genre, là, finalement, t'es comme, ah shit, faut que je change les fenêtres. Hey, j'avais pas calculé ça. Ah non, j'avais pas calculé, il fallait que je change les fucking fenêtres. J'ai plus d'argent. Plus d'argent pour changer les... T'as Faut que je me batte! Faut que je me batte pour les fenêtres! Montre-toi cool. Ouais. Quand t'as commencé, t'avais-tu ressenti une pression, justement, d'être le prochain GSP ou de... Tu sais, parce que Ouais. tu sais, quand Georges était en fin de carrière, tu sais, toi, t'étais pas mal dans la tienne, là, tu sais. Fait que, est-ce que t'as ressenti cette pression-là ou il y a du monde qui te comparait? Ben, tu sais, je pense que, encore là, je pense que les journalistes aiment ça, là, tu sais, comparer. Mais tu sais, j'étais conscient que j'allais pas être Georges Saint-Pierre, là, je veux dire. Quand ces articles-là sortaient, je pense que Georges, à mon âge, était déjà champion, là, tu sais. Fait que, tu sais, je savais que ça allait être difficile. Mais tu sais, c'est correct, parce que... Mais c'est quand même une pression de plus. Ouais, c'est une pression de plus, mais tu sais, les journalistes, ils comprennent, là, qu'est-ce qu'ils font, là, genre, ils veulent que le monde lise leur article, puis, tu sais, genre, mon nom, que personne connaît, pourquoi tu mettrais pas le nom de Georges Saint-Pierre à la place, là, tu sais. Fait que, non, je comprends 100% ça, mais non, ça me mettait pas vraiment une pression. OK. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit que ça m'a nui à ma carrière. Mais je crois pas vraiment ça. Ben toi, tu disais surtout que t'avais été là trop tôt. Ouais, je pense que j'ai été là. Surtout ça. J'ai été dans le UFC trop tôt. Parce que c'était trop difficile de trouver des combats ici au Québec. Puis on voulait pas nécessairement faire des combats à perte, là. Je venais d'avoir ma fille, là, tu sais. Fait que j'ai tourné pro quand ma fille est née. L'argent entrait pas vraiment parce que c'était difficile de trouver des combats. Mais je vendais quand même beaucoup de billets. Fait que le monde, les ligues essayaient de m'avoir quand même. Mais tout le monde refusait de se battre contre moi. Fait que ça, c'est vraiment problématique. Puis, tu sais, j'ai fait 4 combats, mais ça aidait pas aussi que je finissais tous mes adversaires en 1 minute, là. Ouais. Fait que je fais 4 combats, je finis mes adversaires en 1 minute. Puis là, il y a Tough Nation, qui est la télé-réalité du UFC. Ouais. Fait que ça, UFC contacte le Canada, l'Australie. Là, il va y avoir Tough Nation. Les combattants canadiens vont pouvoir se battre contre les combattants australiens. Là, tu l'as fait découvert, là. Ouais. Mon agent voit l'opportunité. À ce moment-là, j'étais probablement le meilleur 155 au Québec. Puis il avait besoin d'un Québécois pour Tough Nation. Fait qu'il prenait un Québécois, puis le reste, c'était des Canadiens anglais, là. Ça, c'est Ultimate Fighter, là. Ouais. Ouais. Comme de fait, j'ai été pris. Je me suis rendu en finale dans Tough. J'ai perdu en finale. En tout cas, selon moi, clairement, j'ai perdu à cause que j'avais pas assez d'expérience, là. Tu sais, Chad, il avait beaucoup trop de combats sur la ceinture, là. Il m'a rincé, là, tu sais. Puis, tu sais, j'ai fait mon expérience dans l'UFC, mais c'est comme... C'est difficile d'aller chercher de l'expérience dans l'UFC. C'est comme... tout le monde est tellement bon que c'est vraiment compliqué. Puis tu sais, c'est pour ça que je dis... Quand je suis sorti du UFC, puis j'ai eu comme 2 ans et demi pour m'améliorer, ça m'a vraiment aidé, tu sais. Physiquement, puis mentalement.
J'étais sur le bord du, du burn-out là, quand j'étais dans l'UFC là, à la fin. Là. Ah ouais. Ouais, j'étais tanné. Là, puis là, on a changé. Tu sais, on a été obligé de changer l'entraînement à cause du COVID. Mhm. Puis ça a été pour le mieux. Là. Puis Ok. je suis retombé en amour avec le sport. Puis là, j'ai jamais été aussi passionné que ça. Là. Ok. T'as-tu changé de quoi pour justement la PFL pour gagner? Là? T'as-tu une Moi, différente approche? Ouais, tu sais, un exemple, là, moi, j'ai pas fait de sparring. Un sparring, c'est... tu mets les gros gants, puis tu te frappes. Mhm. Puis, tu sais, en boxe, kickbox, c'est vraiment une partie importante. J'ai fait 0 sparring de l'année. Mes sparring, c'était mes combats. Ah ouais. Ouais. Fait que, Puis qu'est-ce que ça change pour toi, ça? ben, je mange pas de coups à la tête, là. Ok. Puis, tu sais, le sparring, souvent, c'est deux dudes qui vont toe to toe, puis que le meilleur gagne, tu sais. Puis, je trouvais qu'avec faire des sparring plus light, tu sais, je faisais du sparring, là, je faisais mais c'était vraiment plus light, on peut s'améliorer plus facilement qu'essayer de lancer des boulettes pour knocker l'autre, tu sais. Bon, j'exagère un peu, parce que c'est pas vraiment ça le but d'un sparring, là, mais Mhm. on a vraiment baissé l'intensité. Fait que moi et mon partenaire, on peut travailler plus, puis on peut essayer des affaires, tandis que dans le sparring, c'est un petit peu... je trouve pas que c'est bon pour nécessairement apprendre. Je trouve que c'est bon pour montrer de quoi t'es fait, là. Puis, tu sais, je pense que c'est quand même important de sparrer pour un athlète un petit peu plus jeune qui sait même pas c'est quoi manger un coup. Ok, je comprends que tu dois faire du sparring. Mais à mon âge, on s'est rendu compte que crime, je suis quasiment meilleur que si j'en fais pas, là, tu sais. Ok. Puis en te regardant par la suite, c'est quoi tu trouves que t'as amélioré, si tu veux? Tactiquement, je pense que je suis vraiment devenu meilleur, là. Tactiquement, physiquement, Mhm. je pense que c'est mes deux affaires qui ont vraiment changé d'affaires. Puis ma technique aussi, elle a changé. Mhm. Je fais beaucoup plus de switch dans mes stances maintenant. Je fais beaucoup de step-in, tu sais. Puis ça a vraiment bien changé. Puis, tu sais, ironiquement, moi, j'ai été reconnu pour être un grabbler. Mhm. J'ai même pas fait de grappling cette saison-ci. Tu sais, j'ai tout gagné par stand-up, là. Mhm. Fait que c'est quand même c'est quand même drôle. Mais l'année prochaine, peut-être que je vais retourner à ma base puis faire plus de grappling, là. Ouais. C'est sûr que ça peut aider, bon, que j'aille des blessures, là. Fait que... Ouais, non, c'est ça. Mais c'est qu'est-ce que tu voudrais améliorer pour les prochains combats? Tu sais, je pense que mon jeu est vraiment complet, là. Je suis pas le meilleur dans quoi que ce soit, mais je pense que je suis vraiment bon dans tout, là. Fait que ça devient problématique pour mes adversaires, parce que s'ils sont bons au sol, ben moi aussi je suis bon au sol, mais je suis meilleur que les autres debout. Mhm. Puis je suis très bon en lutte aussi, fait que sont comme ah Chris, ok, je vais essayer de l'amener au sol. Tu sais, c'est ça qui est arrivé avec Morrison Held. Je le battais debout. Là, il était comme ok, mais moi je suis un spécialiste de sol, je vais l'amener au sol. Pas capable de l'amener au sol. Oh, ok. Ah, finalement, il fait quelque chose, un espèce de sacrifice pour aller au sol, mais même au sol, quand on est rendu au sol, il est pas capable de rien faire, tu sais. Fait que c'est vraiment problématique, je pense, pour certains de mes adversaires. Pour justement... Genre, ils perdent confiance. Ben, c'est parce que si tu le bats pas debout, ok, je l'amène au sol. Ah, c'est tough de l'amener au sol. Si je l'amène au sol, finalement, ben, c'est tough de le garder au sol, tu sais. Mhm. Fait que je pense que je suis un des gars les plus complets, puis mon style a changé à chaque combat, tu sais. J'avais un plan de match différent pour chaque combat, fait que j'ai été différent pour mes 4 derniers combats, ben, mes 6 derniers combats, tu sais. Fait que pour un adversaire qui sait pas à quoi s'attendre, ça devient compliqué, là. Tu sais, par exemple, Schultz, premier combat de la saison, que le plan de match a bougé beaucoup, être à l'extérieur, juste le toucher, pas rester en avant de lui. Fait que là, je gagne, je me bats contre son partenaire d'entraînement, complètement l'opposé. Mon but, c'était de rester en avant de lui, faire beaucoup de feintes, puis le faire reculer. Ah shit, comment ça, il bouge pas comme le dernier combat? Mhm. Combat d'après, c'est ça, contre Manfio, tu sais, c'était rester en face de lui, faire beaucoup de feintes, mais pas lancer beaucoup de coups,
parce que le gars, il est spécialiste des counters. Fait que à chaque fois que tu lançais un coup, il fallait que tu fasses beaucoup de feintes parce que lui, il est très bon en contre-attaque. en contre-attaque. Fait qu'à chaque fois que, dans ses combats précédents, à chaque fois que quelqu'un le frappait, il était bon pour le contrer. Ouais. Mais là, je dansais pas beaucoup de coups, je faisais beaucoup de feintes, fait qu'il savait pas où mettre la tête. Allais, ouais. Tu sais, Manfio, je l'ai mangé tout cru, là, genre à cause de ça. Là. J'ai dû lancer genre 20 coups pendant le combat, là, mais genre, il savait pas quoi faire. Contre Alexander Martinez, beaucoup d'attaques, beaucoup avancé vers la... Tu sais, j'avançais beaucoup vers l'avant, puis je l'ai knockdown 2 fois de même. Puis finalement, contre Stevie Ray, c'était une bonne pression, mais rester quand même... tu sais, pas aller trop fou, mettre beaucoup de frame avec ma main avant. Puis le but, c'était de l'amener au sol au 3e, 4e, 5e round. OK. Oui, tout le monde en parle. T'as parlé que... Je sais pas si t'as déjà compté c'est quoi cette histoire-là, mais moi, je la connais pas, là. Mais que ton père, la dernière fois qu'il est venu te voir, il a passé à se battre, proche de se battre contre contre 2 pêcheurs. C'est quoi ça? Ben, tu sais, c'est T'as-tu déjà compté cette histoire-là? Ben, je pense que je l'ai déjà compté, mais je sais pas où. Mais tu sais, c'est juste drôle, là. C'est parce que, tu sais, à ce moment-là... Ton père, il se bat-tu? Non, il se bat pas, là. Mon Non, père, c'est genre ça. un mécanicien, là, genre un petit peu frêle, là. Mais, tu sais, il était à Halifax, il était venu me voir à Halifax, puis il était avec un de mes amis, qui est Alex Aymon, là, qui est... tu sais, il fait du judo, là, genre... il est allé aux Olympiques en judo, puis, tu sais, le gars, il sait se battre, là, tu sais. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, Halifax, c'était des dudes, là. Genre, les dudes étaient venus voir les combats, là. Les pêcheurs étaient venus voir les combats, là. Puis, Alex, il était avec sa blonde, puis une autre fille, puis je pense qu'il y a comme 2 gars... Tu sais, je dis des pêcheurs, mais je sais pas, là. Genre, je suis peut-être... je suis pas correct, là. Mais, tu sais, il y a 2 gars qui... je dirais pas qui harcelaient, mais tu sais, genre, qui étaient vraiment problématiques, peut-être, avec les filles. OK. Avec sa blonde à lui. Avec sa blonde, puis son ami. OK. Puis Alex, il a comme fait, genre, yo, genre... Lâche, là. Décolle. Puis tu sais... les gars de combat, je pense qu'on est beaucoup de même, là, tu sais, on est très protecteurs du monde qu'on aime, fait que, tu sais, si tu fais quelque chose de pas nice à quelqu'un qu'on aime, moi, je vais t'arrêter. Ouais, on va t'arrêter, tu sais. Fait que là, les 2 gars, qu'est-ce qu'Alex, moi, je me battais, là, tu sais. Mais qu'est-ce qu'Alex me contait, c'est que les gars, c'était des gros gars, là. Tu sais, c'était pas des petits gars, fait que 2 gros gars, puis fait que là, Alex, tu sais, il dit non, fais pas ça. Je pense qu'il les pousse un peu, peut-être. Je pense que les gars essaient de toucher la fille, puis genre, il a comme donné une claque. Ses mains. Sa main, genre, une claque assez. Puis là, les gars, ils commencent à se donner des coups, ses bras, des muscles, puis se lever. Puis là, Alex, il s'est genre tourné vers mon père qui était avec lui, puis il a dit Denis, c'est pas en gros, fait que je vais sûrement avoir besoin de toi. puis tu sais, mon père il a dû faire genre ok. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Je suis venu voir mon fils, je suis vraiment stressé présentement. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Mais ok. J'ai une transmission à changer de main. Ouais, genre ok. Puis, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, la sécurité a vu ça, puis est venue les sortir, les 2 dudes. Ah ouais, fait que, ben, Chris, ça, c'est une bonne affaire. Ah ouais, mais tu sais, il paraît qu'ils se sont levés, puis ils étaient comme... tu sais, vraiment, là, genre les boys, là. Fait que... Est-ce qu'il y en a qui sont graines, là, tabarnak? Ah ouais, mais ça, tu sais, si t'es pas capable de boire à ce point-là, ou reste chez vous, calice. Puis tu sais, Alex, en plus, là, genre... Tu sais, moi, j'ai des oreilles, là, de chou-fleur, là. Mais lui, c'est genre... x2. x2, là, tu sais, c'est vrai. C'est genre un champignon, là, tu sais. ça paraît qu'il se bat. Ouais, ça paraît qu'il se bat, là. Ouais. Fait que... ouais, non, c'est ça, l'histoire, là. C'est une histoire un petit peu qui finit en queue de poisson, là, mais... depuis ce temps-là, mon père, il a dit... Ouais, c'était stressant, puis en plus, il fallait que je me batte, là, genre...
J'ai une dernière question pour toi. Je me demande comment tu vois les combats de Jake Paul. Jake est bon, man. Ouais? Ouais, il est bon. Il est-tu à prendre au sérieux ou... Ouais, il est à prendre au sérieux. Mais tu sais, Ok. c'est quoi que tu veux dire prendre au sérieux, genre? Mhm. Je sais Genre, pas. Tu sais, dans le sens est-ce que... qu'il va battre Canelo? Non. Est-ce qu'il va battre vraiment les meilleurs au monde? Non. Est-ce qu'il est bon? Ouais, il est bon. Il est vraiment pas mauvais. Ouais, c'est ça. Mais il va jamais devenir, genre, un super champion. Mais, no joke, moi, je le trouve bon, puis je trouve que sa progression est nice, là. Mhm. Mais, puis tu sais, je pense qu'il fait ça à temps plein. Tu sais, le gars, il est millionnaire, OK? Il peut avoir les meilleurs coachs, meilleurs nutritionnistes, meilleurs stéroïdes. Mhm. Yes, tabarnak. Il peut tout avoir... Tout ce qui coûte cher, qu'un athlète de boxe, normalement, peut pas vraiment se payer. Lui, il peut se payer. Mhm. Parce que c'est sûr que sa progression est... Il est Elle est comme malade, Drago. Il est comme Drago Ouais. dans Rocky 4. Ouais, Quand c'est ça. ils se font contre les Russes. Les meilleurs scientifiques avec Ouais. la dope. Pis... Non, mais il y a tout, tu sais, Puis tu sais, c'est ça qui est net. Puis en plus, bon, là, je pense que le monde s'est rendu compte qu'il n'y a pas une répartie à tout casser, là, dans les entrevues, là. Ah, je sais pas, je Mais- suis tellement pas ça, là. C'est juste... Pour moi, on dirait que c'est une joke, là, ce gars-là. Ouais, là, mais tu c'est ça, sais, c'est une fait joke. que- Puis tu sais, le fait que monde... je me il est- demande qu'est-ce qu'un vrai combattant pense Ah de non, ça, je pense tu sais. qu'il est bon, là. Je pense qu'il est bon. Puis, tu sais, je vais être honnête, moi, j'écoute les combats de Jake pour le voir perdre, là. Puis, Ouais. comme une grande partie. Puis lui, c'est ça qui est nice, là. Tu sais, je pense qu'il a compris ça, là. Mhm. Puis moi j'avais une théorie, là, genre une théorie conspi, là, sur l'autre dude. Mayweather? Le dude qui est vraiment problématique, là, qui fait du kickboxing, là, qui a été banni de tout, là. Ah, ouais. Ah, ok, ouais, mais je... non plus. Andrew Tate. Moi, j'avais une théorie sur Andrew Tate que, genre, Ok. lui a décidé d'essayer de devenir le plus populaire et le plus controversé au monde pour avoir finalement un combat contre Jake Paul. Hmm. Pour justement faire un combat que Faire du cash. tout le monde veut voir un ou l'autre perdre, tu sais. Mhm. Parce qu'ils sont tellement haïs, tu sais. Ils font de la promo tellement négative Ouais. que, genre, ce combat-là, tout le monde va faire, genre, oui, genre, entretuez-vous, tu sais. Ouais. Ben, moi, c'est parce que tu sais, j'étais un fan de ces sports de combat-là, là, tu sais, comme un peu comme toi, tu sais, moi, depuis que je suis jeune, j'écoute les Mhm. films de, tu sais, de bataille en Chine, là, pis des, tu sais, tout à la pourchasse du dragon. Ouais, le Dragon d'Or. Ben oui, tu sais, moi, Ouais, avec Jean-Claude. je les ai toutes écoutées, là, tu sais, ceux de Jean-Claude, de Jet Li, de Jackie Mhm. Chan, de Bruce Lee, tu sais, c'était toutes, là, j'ai écouté. Mon père, c'était un gros fan de ça, faut qu'on les écoutait. Fait, tu sais, moi, le combat, de la façon dont je vois ça, c'est l'honneur, la loyauté, la fierté, tu sais, puis l'entraînement, la discipline. Fait, tu sais, quand je vois des Conor McGregor ou des graines comme Jake Paul, moi, je suis pas porté à vouloir écouter ça, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, je pense que, tu sais, ces gars-là... Tu sais, c'est sûr, c'est ça un show repré- qui ouais, donne, là, ben exactement, mais tu sais, ces Ouais. gars-là représentent un petit peu ça nous représente un peu, là. Dans le sens que, tu sais pourquoi un gars serait comme George, quand à la place, il peut être comme son antipode. Là. son antipode, puis avoir genre 50 fois les vues, tu sais, Mhm. puis faire 50 fois l'argent. Moi, c'est une Je pense question que le de problème valeur, dans tout ça, c'est pas eux autres, c'est nous, là. dans le sens que... Dans le sens que, genre, si on aime pas ça, on regarde pas ça, là. Ouais. Puis là, tout le monde va devenir comme George, tu sais. Mais on aime ça, le drama. Les humains, on aime ça, le drama. Ok. On aime ça haïr quelqu'un. On aime ça... on aime ça espérer voir quelqu'un perdre. Tu sais, Mayweather, je veux dire, techniquement, il est impeccable. Mais c'était pas les combats les plus excitants qu'il faisait. Mhm. Mais comment ça, il y avait autant de monde qui regardait ses combats? Parce que Parce tout que- le monde voulait le voir... Tout le monde voulait voir perdre. parce qu'il était undefeated. Ouais, tout le monde voulait voir perdre. Il était, tu sais, je veux dire, il était bon avec le micro. Ben, il était bon pour son temps avec le micro. Mhm. Je veux dire, il faisait chier le monde. Il faisait chier les personnes peut-être un petit peu plus regradées dans la boxe. Tu sais, je veux dire, le monde voulait le voir perdre.
Conor McGregor, même chose, là, tu sais. Je veux dire, je pense que le problème dans tout ça, c'est pas eux autres qui ont eu l'intelligence de devenir controversés, c'est nous qui se font avoir. Ouais, on leur donne du jus. On leur donne du jus, je veux dire, je comprends, là, genre... Je veux dire, maintenant, tu sais, moi, l'affaire du Canadien Gangster, pourquoi je m'appelle comme ça, c'est que je serais pas capable de... Tu fais pas ça. Ouais, je serais pas capable d'être ça, fait que je me suis créé comme une espèce de personnage que lui est peut-être un petit peu plus capable, tu sais. Bon, sans être dans l'extrême comme eux autres. Mais, tu sais, moi, en tant que personne, je serais pas capable d'envoyer chez quelqu'un pour aucune raison, là, tu sais, puis aller vraiment deep dans les insultes. Fait que, tu sais, j'ai créé le Canadien Gangster qui est un petit peu plus drôle, qui shitpost, là, comme je dis. Ouais, qui est une parodie de ça. Ouais, qui est 100% une parodie de ça, là. Tu sais, je veux dire... Tu vas-tu te faire des chandails Québec is back? Ouais, ben là, ça arrive, là. Je sais pas où ils sont rendus la compagnie pour ça, mais... OK. Mais ouais, eux autres, là, la compagnie, là, la journée d'après... Bro! Oui. Bro! Do you wanna do another million? Fait que, ouais, en plus, la compagnie s'appelle Million, là, c'est une compagnie aux États-Unis qui aide les athlètes. Puis tu sais, ils m'ont déjà fait un t-shirt, puis il était comme, on pense mettre genre ta face sur le t-shirt. J'étais comme, non, c'est fucking ringard avoir un t-shirt avec sa face, là. Fait que là, finalement, genre, tu sais, le t-shirt que j'ai avec eux autres, c'est comme une espèce de petit... c'est vraiment, genre, simple, là. C'est une espèce de canne de sirop d'érable avec ma face en petit, puis marqué Canadien Gangster, tu sais. Vraiment subtil, c'est un dessin, c'est même pas une photo. OK. Puis, tu sais, je voyais que les gars, ils étaient pas tant down, là. Ils étaient comme, OK, on va le faire, vu que c'est toi qui décides, là. Ouais. Mais tu sais, ça s'est vendu bien correct, là. Fait que quand j'ai dit, quand ils m'ont dit, genre, on aimerait ça avoir Québec is back tabarnak, là, il était content quand j'ai dit oui, là. Il était... je pense qu'il y avait un qui était stressé que je dise non, c'est trop ringard. Ouais. Mais... Là, t'as-tu trouvé ton logo pour ça? Ouais. Ouais, on va mettre ma face! Ben, pour de vrai, c'est con, mais ouais, là, cette fois-là, au fond, comment ça va être fait, c'est que ça va être écrit Québec is back tabarnak, comme dans le t-shirt, puis ça va pas être subtil, là, ça va être vraiment en gros, là. Puis, comme à l'intérieur des lettres, il va y avoir comme une photo de moi, là. OK. Puis, tu sais, ceux qui suivent plus ça, là, il y avait un chandail de Nick Diaz, qui était Don't Be Scared Homie, puis il y avait comme un espèce de dessin de lui à l'intérieur des lettres, là. Si le monde veut voir de quoi je parle, ils peuvent faire un Google, là, Don't Be Scared Homie. OK. Puis, tu sais, moi, ce chandail-là, je l'avais trouvé vraiment beau, fait que j'ai un petit peu... Inspiré. Monsieur, ouais, pas copié, inspiré. T'as pas fait un gars de balai de toi? Non. Un peu, mais bon. Puis le podcast, le Canadian Gangster Podcast. Fini ça tabarnak, là. Ah genre, ouais? hey, viens pas me dire que t'as pas pensé de finir ça, toi, avec, là. Ouais. Ben oui, man. Ouais. Souvent. Mais tu veux plus... Non, ben, je trouvais ça trop compliqué. Ah ouais? Ouais. Tu sais, j'aimais ça. J'aime ça parler comme ça. Mais, comme je te dis, pour moi, tu sais, en plus que je m'entraîne, là, de faire ça, c'était difficile avec mon horaire. Ça prend trop de ton temps. Ouais, puis, tu sais, souvent, ça tue ma journée, tu sais. Puis là, j'aime ça parce que là, c'est à 8h, mais tu sais, je te vois mal envoyer des messages à des invités pour qu'ils viennent ici à 8h puis que t'ailles le reste de ta journée, là, tu sais. Ouais. Fait que... Mais le pire, c'est je pense que ça serait peut-être plus bénéfique pour moi de faire ça. Ben oui. C'est juste moi qui veux pas se lever. Mais c'est parce qu'en même temps, j'ai fait ma recherche hier. Ouais. Tu sais, à minuit et demi, j'ai terminé, j'allais me coucher, puis là, je me suis levé à 7 heures. T'as refait une recherche quand j'ai cancellé, après que j'avais cancellé?
Non, je l'avais pas encore fait parce que moi, je fais tout le temps ma recherche 4 heures avant le podcast. Puis là, vu qu'on s'avait dit vers 2, Ok. j'avais le temps. Là, pas Pour si ceux big que qui ça. ne savaient pas, j'ai cancellé. J'ai Ouais. checké. Ouais. Mais. Fait qu'il n'y a plus de podcast. Ouais, plus de podcast. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que je trouvais ça compliqué de trouver des invités. Ben, Chris, je te comprends, tabarnak. Moi, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, Ouais. je vais le saluer, là, mais Raj, MVP Raj, qui m'aidait à faire le podcast, tu sais, lui, j'allais lâcher, puis il m'a vraiment comme remis dedans, dans le sens que il m'a beaucoup aidé, tu sais. Non seulement, des fois, j'avais pas besoin d'inviter, parce qu'on faisait le podcast juste entre nous deux, mais en plus, c'est qu'il faisait beaucoup de choses techniques, là, dans le sens, genre, la vidéo, le render, puis toutes ces affaires-là. Fait que ça enlevait beaucoup de pression sur mes épaules. Puis tu sais, je le remercie pour ça, mais à un moment donné, tu sais, c'était aussi trop pour lui. Puis quand ça s'est arrivé, je fais « Hey man, genre, je pense que je suis plus capable. » Genre, on dirait que ça m'intéresse pas, là. On dirait que ça m'intéresse plus. J'aime ça faire le podcast en tant que tel, mais c'est tout ce qui est alentour que je trippe moins, tu sais. Ouais. Ben ouais, moi, tout, c'était la même affaire, man. Mais on dirait que... Tu sais, moi, vu que c'est pas mal la principale affaire, puis là, tu sais, je fais comme d'autres shit alentour. C'est quoi les autres shit que tu fais? Ben, moi, j'écris un 3e spectacle un peu à temps perdu, comme à soir, je suis en spectacle. C'est où que tu fais ça? Ben, là, j'écris ici, là, mais là, le show, Non, le c'est... show. Ouais, c'est à Longueuil, je pense, au Ok. Bungalow, je pense. Ok. Tu vas-tu encore pas mal au bordel? Non. Oh, J'ai shit. jamais tant joué, là. Ok. C'est que je jouais beaucoup à l'open mic. Mhm. Puis, mais là, je pense qu'ils ont plus de chroniqueurs ou je sais pas. Moi, la vraie soirée, je pense que j'ai été booké là 3-4 fois. Là, Ok, j'ai été chanceux de te voir 2 fois devant. Là. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu penses que tu venais souvent à l'open mic aussi. Ouais, je venais à Plus en l'open mic. soirée, là, tu sais. Ouais. Puis c'est là, puis là, moi, j'aimais beaucoup ça parce que c'était vraiment plus des geeks d'humour qui allaient là. Mais là, on dirait depuis la pandémie, je sais pas, j'étais allé jouer là 2-3 fois, puis c'était vraiment moyen pour moi. Fait que c'est ça. J'aime mieux aller jouer ailleurs. Puis pour vrai, tu sais, moi, j'ai comme vécu une période très stressante. Fait que maintenant, tout ce qui m'angoisse, c'est ciao. Tu m'angoisses, ciao. Fait que je garde juste qu'est-ce que j'aime faire. Puis pour vrai, ça va vraiment mieux. Ça va vraiment mieux pour vrai. Puis, fait que là, il y a ça. Mais aussi, j'ai comme plein d'autres petits projets de vlogs que j'aimerais faire, là, des genres de semi-documentaires ou de la réalisation qui me fait bien triper. Fait que, mais, tu sais, genre. Sur ton show ou sur. Ben, sur que je mettrais sur mon Patreon, là, tu sais, puis toutes des affaires en Mais ça ligne, serait-tu là. sur le. Comment t'as parti ton show? Ça serait-tu comme. Ben, un peu tout, dans le fond, comme là, je vais faire un vlog sur comment je fais pour faire mon podcast. Ok. Tu sais, fait que j'essaie de ramasser un peu des questions ici et là, puis c'est ça, là, tu sais, je vais faire comme un gros wrap-up sur comment que je fais mon podcast, puis donner des petits conseils de qu'est-ce que moi je trouve qui est pertinent, mais puis là, le monde va pouvoir aller voir ça. Mais sinon, c'est ça, j'essaie de faire des affaires à gauche et à droite, parce que si on dirait je me fie juste sur le podcast, c'est vrai que des fois, moi, tout, je trouvais que ça venait long, là, un peu, là. Tu sais, comme, moi, je peux aller, comme, chercher n'importe quel invité, mais toi, en plus, toi, c'était du combat. Fait que, tu sais, t'as fait rapidement le tour. Ouais, là. non, c'est ça. Tu sais, c'était. À la fin, c'était tough, là. Mm-hmm. À la fin, c'était vraiment, vraiment tough, là. Genre. Bro, tu sais, à un moment donné, tu passes 3 fois à chaque combattant. Ouais. Puis t'as plus rien à là, dire. t'as plus rien. T'sais. Mais toi, qu'est-ce que je trouvais intéressant dernièrement avec tes invités, là, c'est que c'était des invités différents, là, tu sais. Ouais. T'as pogné le gars de. Voyons, la crise d'Oka, là. Ah, Patrick. Ouais. Esti, c'est quoi? C'est Charpentier? Cloutier. Mhm. Patrick Cloutier, tabarnak. Mm. Hey, dude, ça, c'était un esti de podcast, man. Ça reste mon meilleur podcast à vie, man. Non, ouais. Ah ouais. Blessant, là. Mais c'est correct, je vais Hey, pas prendre. t'as-tu broyé dans ce podcast-là, tabarnak?
Ok, je pensais que le mien était correct. Ok, c'est correct. Non, c'est correct. Me dérange pas. Lui, il m'a pas choqué, esti, 4 heures avant. Hey, mon gars, c'était vraiment cool. Esti, thank you d'être venu. Yes. Super apprécié. Y a-tu de quoi qui s'en vient pour toi que tu veux plugger? Non, man. Hey, qui plug des affaires, là? C'est tellement genre 2000, ça, là, plug des affaires après. Hey, c'est-tu que t'as changé depuis que t'as pas gagné ton million encore? Tu veux-tu qu'on achète une carte Pokémon? On peut acheter une carte Pokémon. Ben ouais. On va faire ça Ouais, live. en là. live, là. Ouais. Non, c'est correct. Je voulais acheter une... les fins connaisseurs vont me comprendre, là, mais une Black Lotus, je pense que ça a été popé. Une Black Lotus. Les fins connaisseurs vont me Ouais, comprendre. c'est ça. Genre pas, moi. Ouais, c'est un petit easter egg, ça, pour les Moi, fins man, j'ai connaisseurs. des cartes là, de Marvel là, qui valent... Arc! Je suis sûr qu'ils valent fucking cher. J'ai ça, man. C'était à mon frère quand il était plus jeune. Il a Ok. reçu ça. Fait que ça doit dater genre des années genre 93. Mais sont-ils toutes là. pétées? Non, non, ils sont encore dans une enveloppe pis tout. Là. Pis sont où ces petites cartes-là que... À Gatineau. Ah, ok, c'est bon. Oui. Bon, ben sur ça, c'est là-dessus ça termine. Fait que thank you, mon gars. C'est super apprécié. Puis merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Poum, 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 poum.